Les VE sont attendus en forte progression en 2025, apparemment. Bah, c'est ce qu'on souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. Après une année 2024 mitigée, les ventes d'électriques devraient rebondir en 2025. Leur part de marché pourrait même atteindre 30% chez les particuliers. 30%. J'ai des doutes, hein, quand même. 2024 avait pourtant commencé très fort au leasing social, grâce au leasing social, qui représentait au final 50 000 ventes. Mais la situation s'est dégradée au cours du deuxième semestre. Les vendeurs constatent un effet d'attentisme. Et les clients qui patientent jusqu'à l'arrivée de voitures ou de versions moins chères. Ceux qui attendent le retour de leasing, ceux qui s'inquiètent du contexte politique, du contexte fiscal incertain. 2024 prend ainsi des allures d'année de transition, et beaucoup espèrent un rebond en 2025. Données de Seaways, société de conseil en marketing et d'anticipation spécialisée en data science, pourraient les rassurer. Si Seaways estime que le marché global ne décollera toujours pas vraiment, restant à bas niveau, celui des électriques devrait connaître une nouvelle forte croissance. Sur le marché des particuliers, la hausse est estimée à 32%. Sur ce créneau, la part de l'électrique devrait atteindre carrément 30% contre 22% en 2024. Ça ne se limitera pas aux ménages les plus aisés. L'électrique devrait représenter 30% de ventes chez la moitié la moins riche des Français. Ça s'explique par des raisons évoquées. Le leasing. Cette offre renforcée de nouveaux véhicules à petit prix, Renault 5, Citroën C3, Grande Panda, Hyundai Ister. Si le bonus est devenu moins généreux, les constructeurs vont faire face à une réglementation CO2 plus sévère en Europe, de quoi les inciter à proposer de bonnes offres sur les électriques afin d'atteindre les objectifs. Seaways s'attend à un rebond des achats d'électriques chez les plus aisés. L'arrivée du modèle Y devrait y contribuer. Selon Seaways, les ventes d'électriques au sein d'entreprises ont progression de 3%. Les contraintes de la loi d'orientation mobilité qui fixe un quota de véhicules à faible émission pour le renouvellement des flottes de plus de 100 modèles permettra d'éviter la baisse. Alors, ils estiment à 30% de part de marché chez les particuliers. Ça me paraît optimiste, vraiment. Moi, je pense que ça dépassera pas 25, à mon avis. 30, c'est... non, c'est trop. Même s'il y a la fameuse modèle de Q, là, dont on parle, je sais même pas si elle arrivera en France en 2025, ça m'étonnerait. Sûrement pas avant 2026. D'abord les US, hein, normal. D'abord la Chine aussi, peut-être. Peut-être même d'abord la Chine plutôt que les US. En vrai, je sais même pas, parce que elle sera peut-être pas adaptée, cette voiture, au marché US, la Q. Ce sera peut-être que l'Europe et la Chine, finalement. On en reparlera.